Dès les premiers moments, je me suis vraiment dit qu'Estelle vraiment pouvait devenir la femme de ma vie parce qu'elle avait toutes les qualités que je recherchais. Elle était, euh, Elle était touchante, pleine de charme. Elle me donnait tout ce que j'avais envie, tout ce que je recherchais. Et c'est vrai que, au fil du temps, j'ai commencé à projeter mon avenir avec elle. T'es trop envahissante pour moi. On peut alterner, non? Non, Pourquoi? parce que tu vas me déranger. Moi, je suis pas ta nounou. Bah. Pas là pour te divertir. D'aller à la gym pour te voir, c'est une contrainte. Ah oui, oui, mais je te force pas. Je me sens vraiment mise de côté parce que il consacre plus de temps à la muscu qu'à moi. J'ai l'impression d'avoir un perroquet en face de moi qui a appris 2 phrases. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, fais pas ci, fais pas ça. J'ai l'impression que toi, tu es prêt à tout sacrifier pour ton but. Tout. À 30 ans, Guillaume est étudiant. Il prépare un concours pour devenir instituteur, mais sa véritable vocation, c'est la musculation. En 12 ans de pratique, il est devenu complètement accro à cette discipline. Pour Guillaume, le bodybuilding tourne à l'obsession, et s'il s'acharne à gonfler ses biceps, c'est pour une bonne raison. Moi, mon rêve, ce serait d'être à sa place, par exemple. D'avoir ma photo dans le magazine. Devenir mannequin fitness, atteindre la perfection, c'est l'objectif de Guillaume. Et pour y parvenir, il est prêt à tous les sacrifices. Ses entraînements sont quasi quotidiens et la souffrance ne lui fait pas peur. Au meilleur de sa forme, il soulève jusqu'à 500 kilos de fonte. Pourtant, aujourd'hui, la vie de Guillaume est surtout marquée par les privations. Pour obtenir une plastique de rêve, il s'impose un régime draconien sans sucre ni graisse. Il se nourrit de flocons d'avoine, de protéines en poudre, se bourre de vitamines, remplit son réfrigérateur de fromage blanc et de légumes verts. Ses muscles, Guillaume les bichonne jusqu'à l'extrême et qu'importe la vie d'Estelle, s'accompagne depuis 6 ans. La jeune femme ne comprend pas la coquetterie de son amoureux. Il faut dire que pour mettre ses pectoraux en valeur, il a une technique bien particulière. J'aime pas quand il y a des poils. Je trouve que c'est pas esthétique. Ouais, mais bon, t'as vu le Et temps tu que trouveras aucun mannequin fitness ou aucun bodybuilder sérieux qui a des poils de partout. Bah, mais bon, moi, j'aime pas du tout. C'est pas 3 poils qui se courent après. Moi, ça me gêne, puis voilà, quand c'est tout. Et si t'es pas content, c'est pareil. Ouais. Là, tu peux pas diriger toute ma vie non plus, c'est bon. Estelle en a assez de voir son amoureux passer des heures dans la salle de bain. Que c'est pas digne d'un mec, je veux dire. Un mec, je veux dire. Encore une fille, tu vois, comme moi, qui. Non, mais tu devrais être content d'avoir un mec qui prend soin de son apparence, quoi. Tu serais avec un souillon, un sale, un gros, un poilu, tout ce que tu veux, qui prenne pas soin de soi. Quand même. Ben voilà, après tu serais bien content qu'il prenne un peu soin de lui, quoi. Non, mais d'accord, mais bon, Hein? pas bon que ça, quoi. Ben voilà, tu c'est mets, tout. tu mets je sais pas combien de. Voilà, de ça me temps regarde pour que moi préparer. après. Hein? Ça me regarde que moi Bah, ça après. me regarde Si ça te aussi. dérange que je fais ça, tu viens pas me voir. Ça me Quand je me regarde aussi. prépare. Ça me regarde aussi, quand même. Parce que je suis là et je me fais chier en t'attendant, Ah quoi. ouais, bah occupe-toi, c'est bon, je suis pas ta nounou. Bah, Je suis pas là pour te divertir. non, mais tu rigoles ou quoi? L'histoire d'Estelle et Guillaume avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Avril 2001, les jeunes gens se rencontrent via un chat sur Internet. Une révélation pour Guillaume. Estelle est la compagne tendre et gaie dont il rêvait. Les premiers mois, l'entente est parfaite, mais au fil du temps, la passion s'étiole. Le couple tombe dans la routine, le jeune homme replonge alors dans la musculation, plus motivé que jamais. Entre ses études et le sport, aujourd'hui, il n'a que très peu de temps à consacrer à sa compagne. La jeune femme, toujours très amoureuse, souffre de son manque d'attention, d'autant que le couple ne vit pas ensemble. Je la mets pas vraiment entre parenthèses parce que ça voudrait dire que je coupe toute relation avec Estelle, mais c'est sûr que Estelle passe au second plan. Difficile pour Estelle de trouver sa place au milieu de ces messieurs placardés au mur de la chambre de son compagnon. Des culturistes américains, véritables stars des magazines spécialisés, c'est à eux que Guillaume veut ressembler. Mon idéal masculin, moi, c'est ça. C'est le physique que j'aimerais avoir. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le plais physique pas comme idéal. ça? Comment? Non. Tu te plais pas comme ça? Je préfère être comme ça. Ça en jette, c'est beau, c'est esthétique. C'est pas excessif, c'est hors norme, c'est sûr. Bah oui, mais Ça, justement, c'est hors norme. je vois pas Ça en quoi attire ça- l'œil, c'est sûr. Il y a pas beaucoup de gens. Voilà, c'est je ça. pense qu'il y a pas Moi, beaucoup de c'est gens ça sur qui Terre m'embête, qui ça peuvent attire l'œil, je trouve ça nul. Hein? Parce que t'as besoin d'attirer l'œil de qui?
Estelle est sûre d'une chose, elle ne veut pas vivre avec Monsieur Muscle, pas plus qu'elle ne veut voir le corps de son amoureux exposé à tous les regards. Ça, c'est ce que tu veux faire, le montrer. Ne pas Bah le oui, garder pour toi. si mon but c'est de devenir mannequin fitness, c'est sûr, c'est la base du métier. J'ai l'impression que toi, tu es prêt à tout sacrifier pour ton but. Tout. Ouais, Tout laisser tomber pour... ouais, c'est ça l'engagement. À 23 ans, la jeune femme rêve de fonder une famille. Malheureusement pour elle, Guillaume voit les choses autrement. Tu préfères moi, te consacrer à ta passion plutôt que de vivre une vie de couple Pour l'instant, oui. normale. Pour l'instant, oui. Mais pour l'instant, ça va durer jusqu'à quel âge? je sais Jusqu'à pas. 40 ans, Je sais 50 pas. ans? Ouais, à Je 40 sais ans, pas. je serai plus là. Hein. Le problème, c'est que j'aimerais que tu prennes conscience que moi, j'existe, que je suis là. Oui, mais je sais bien. Je sais bien que t'es là. Je sais pas. Bah si. Je sais pas. Je sais pas si tu sais que à force, je vais peut-être en avoir ras-le-bol, qu'il y ait quelque chose de plus important que moi. Quelque chose de plus important que moi. I'm so tired. Give me a reason to love you. Give me a reason to be. Aujourd'hui, la priorité de Guillaume, c'est avant tout d'être remarqué, voire adulé. Alors en attendant de poser dans les magazines, c'est dans la rue et en Marcel, s'il vous plaît, qu'il exhibe ses biceps. Un comportement devenu source d'angoisse pour Estelle. En ville, on te regarde, toutes les filles se retournent pour se regarder. J'aime pas ça. Et je m'habille comme ça parce que ça me plaît. C'est le style d'habit qui me vend le mieux. Ça me met non, en valeur. Le t-shirt, ça va bien aussi. Mais Hein. moi, je trouve ça me met mieux en valeur. Et c'est Je ce sais que pas, je moi. préfère. Dans sa quête de perfection, le jeune homme ne perçoit pas le malaise de son ami. J'ai toujours peur que tu vois une fille mieux que moi et qu'elle t'attire et que moi, du coup, je t'attire plus à ce moment-là. Au regard de la plastique exemplaire de Guillaume, la jeune femme n'assume plus ses moindres défauts. Toi, t'as un super beau physique et moi, à côté, je peux être la fille, Non, t'es très tout le belle, monde, t'es très quoi. belle. Moi, en tout cas, veux je te dire, trouve très belle, moi. Je peux être une fille comme toutes les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire pour atténuer ces Je ne sais craintes? pas, rien. Juste te rassurer sur ton physique, te dire, C'est plus pas te ça, dire c'est que je t'aime. vu que ton physique est attirant, tu attires beaucoup de monde. Donc c'est dur, quoi. Malgré ses propos rassurants, Guillaume refuse tout compromis. Estelle doit s'adapter à son mode de vie très contraignant, un point c'est tout. Lorsqu'elle se rend chez lui, elle assiste impuissante au rituel du repas. Guillaume mange toutes les 3 heures et pèse chacun de ses aliments. Au menu ce midi, 250 grammes de dinde et 400 grammes de spaghettis, le tout cuit sans matière grasse. Pire encore, pour éviter de prendre du poids, Guillaume mange ses pâtes quasiment crues. Mais elles sont pas cuites. Si. Non. Je préfère les manger comme ça, c'est meilleur. Et pour l'escalope de dinde, il a aussi une recette bien à lui. Tout le jus de la viande, je les sors pour le stocker dans le papier. Comme ça, on a une dinde bien moins grasse, bien plus saine. T'as pas mis de graisse, t'as pas mis de beurre. Il y a toujours rien. un peu de gras dans, tu vois, tout ce qui est jaune là. Ce qui est jaune, c'est du gras. Non, c'est du jus. ça. C'est du jus. Ouais, du hein. jus, mais il y a du gras pas aussi. que du gras, Il y a du ouais. gras. Ouais, Et je préfère qu'il se retrouve sur le sopalin. Dans c'est tous dans les mon cas, corps. on aura quand même dedans, dans la viande, du gras. Hein. Ouais, mais j'enlève le maximum. Benjamin, le petit frère de Guillaume, également passionné de musculation, ne comprend pas toujours ses excès. Il compatit au sort d'Estelle qui, elle aussi, fait les frais de ce régime. Je demande simplement Que je fasse des petits écarts. qu'on aille Qu'on aille au qu'on aille au fast-food, resto, restaurant. Moi, je préfère encore manger dans ma cuisine. Ah, et voilà, c'est ça. Ouais, mais là, ça si fait c'est pour manger des reclus, pâtes crues sans rien, autant manger chez moi, c'est moins cher et. Bah oui, mais moi, Et pour- moi, je suis Pour pas faire dans plaisir à l'histoire. Estelle, c'est pas... Ouais, mais je peux te préparer ce que tu veux. Bah oui, mais T'as voilà. pas besoin d'être dans le restaurant pour pouvoir manger tous les deux. Voilà comment je trinque. Il va à fond dans sa passion et des fois, peu importe ce que ça peut engendrer sur les autres. Dans un sens, il n'y a que lui qui compte. Si Guillaume devait choisir entre le fitness et moi, je sais qu'il choisirait le fitness, c'est sûr. Et c'est quand même dur à accepter parce que bon, on se dit que le fitness un jour ça s'arrêtera, alors que là, s'il me perd, il me perdra pour toute la vie.
Guillaume s'interdit le moindre écart et ses sorties se limitent souvent à un seul et même endroit, le club de gym. Pour profiter d'un moment avec son amoureux, Estelle l'accompagne, mais le jeune homme ne supporte plus ses reproches. Si tu critiques C'est pas- à tout bout de champ, Non, c'est pas que moi je c'est critique. pesant pour moi. C'est pas que je critique, c'est que je te donne mon avis personnel. Bah oui, mais c'est une critique, c'est une critique. J'ai l'impression d'avoir un perroquet en face de moi qui a appris 2 phrases, j'aime pas, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Bah ouais, mais bon, je trouve que tu penses. Oui, je suis égoïste, mais toi t'es pas tolérante. Il était très proche de moi. J'étais Oui, romantique. très romantique. Assez Et drôle romantique, aussi. drôle, il me faisait rire. Donc, c'est vrai que c'est tous des atouts que je recherche quand même. Et donc, ça m'a plu. Et du coup, on est allé plus loin. Estelle a le sentiment d'être la seule à faire des concessions. Lorsqu'elle veut passer un moment avec son amoureux, c'est toujours à elle de se déplacer. Oui, je subis ta passion parce que pour te voir, je suis obligée de venir te voir. Moi, j'aimerais que ce soit toi qui viennes me voir. Oui. Que ce Mais soit tu fais toi pas qui d'effort viennes. pour venir, parce que c'est ce que tu veux. Ah non? Je pense que si. Ah non, non, je t'assure. Moi, je t'assure que Jamais tu viens me voir, c'est pas une contrainte de venir me voir. d'aller à la gym pour te voir, c'est une contrainte. Ah oui, oui, mais je te force pas. Oui, mais je suis obligée d'y aller pour pouvoir te voir. Non? Si, pour moi, Ouais, mais c'est ça. Sur place, comme à son habitude, Estelle espère s'entraîner avec son homme, mais ce dernier n'est vraiment pas disposé à se laisser distraire. On peut alterner, non? Non, Pourquoi? tu vas me déranger. Concentré, Guillaume n'apprécie pas d'être perturbé pendant son entraînement. Pourtant, il accepte de jouer les coachs avec une autre élève et pas n'importe laquelle, sa maman. Geneviève, elle aussi, est fan de musculation. Ma mère comprend ce que je vis. Oui. Plus qu'Estelle, je pense. Parce qu'elle est déjà plus assidue qu'Estelle. Et puis elle vient ici un peu plus sérieusement. Puis moi, j'ai toujours été en salle de muscu, depuis que j'ai 25 ans. Hein. Et toi, tu viens pas ici juste pour être avec moi, Ah bah pour me non, regarder, je suis pas pour là pour te m'observer. surveiller non plus, non. T'es là Moi, je suis là pour t'entraîner, et puis partager si je suis le là, bonheur, tant mieux. voilà, le bonheur de notre Mais passion Estelle, elle vient commune. là en premier lieu pour être avec moi. Guillaume, je le connais par cœur parce que c'est mon fils. J'essaye quand même d'être neutre et tout. Mais c'est quelqu'un qui est absolument adorable, gentil, serviable et tout. Il faut juste respecter ses horaires de nourriture, ses horaires de sommeil, ses horaires de muscu. Faut vraiment pas déranger tout son petit système qui est bien organisé d'avance. Guillaume ne parvient décidément pas à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa passion. Il aimerait qu'Estelle le soutienne. Si elle était moins possessive, elle me surveillait moins, tu vois. Qu'elle voulait pas tout le temps, qu'elle soit pas. T'as l'impression d'être observé tout Voilà, le temps. tout le temps. Un peu, ça va être méchant, mais comme si j'avais un peu un boulet tout le temps. Par exemple, elle voudrait qu'on aille se promener, moi. Oui, mais ça s'appelle une preuve d'amour, c'est pas. Ouais. C'est pas. Moi, je pense que j'en donne d'autres, des preuves d'amour, mais toi, des fois, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. Je m'en fiche un peu de me promener, tu vois. Ouais, mais je veux dire, c'est ta copine, c'est pas. Oui, je sais. Benjamin tente de comprendre son frère. Il sait combien la musculation est importante dans leur vie. Retour sur le passé. Voici Guillaume à l'âge de 8 ans, encore insouciant. Mais quelques années plus tard, tout bascule. Après le divorce de ses parents, Guillaume n'accepte pas le nouvel ami de sa maman. Révolté et mal dans sa peau, il veut changer d'allure, devenir un autre. Son rêve, se bâtir un physique hors norme. En 1996, à 19 ans, il soulève ses premiers poids. Les résultats sont impressionnants. Mais en 1999, nouvelle épreuve dans la famille. Gérard, le papa de Guillaume et Benjamin, meurt brutalement. Face à la douleur, Guillaume trouve refuge dans le sport. Est-ce que tu sens que grâce à la muscu, t'as eu moins de peine après la mort de papa, par exemple? Faut pas dire que j'ai eu moins de peine, mais ça m'a permis de me surmonter. De rebondir. De me surmonter, de pas me morfondre. C'est sûr, j'aurais pu tomber. Quand on a des grosses épreuves dans la vie, on peut tomber soit dans l'alcool, dans la délinquance, La drogue, les mauvaises fréquentations. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut dire que la muscu, ça Ah oui, nous a c'est pas pour sauvés. ça que je dis Ça nous a évité que la de rencontrer le musculation, pire, on va dire. c'est un échappatoire positif, sain. Et aujourd'hui, tu te considères comme heureux. Ah oui, je suis très heureux. Très heureux. T'as Beaucoup l'impression plus de qu'avant, rendre beaucoup plus qu'avant. plus qu'un. En considérant la vie que j'avais avant la musculation et celle Et que j'ai Estelle. maintenant, mais pour un moment, je changerai.
Qu'importe son couple, le bonheur de Guillaume passe avant tout par l'accomplissement de son rêve. Mais pour devenir mannequin, il doit s'intéresser à la réalité d'un univers qu'il ne connaît finalement qu'à travers les pages des magazines. A-t-il seulement le potentiel pour monter au sommet? Son rêve vaut-il la peine de sacrifier sa relation avec Estelle? Un homme va tenter de répondre à ces questions. Cet homme, le voici. Il s'agit de Bernard Essogola Amaya, un champion de bodybuilding naturel. L'une des figures françaises de cette discipline, comme en témoigne son palmarès. Sacré Monsieur Univers en 2006, il a également été champion du monde en 2005. Grâce à sa plastique irréprochable, aujourd'hui, l'athlète fait partie d'une célèbre agence de mannequins parisienne spécialisée dans le sport. Fort de son expérience, il va mettre Guillaume face à lui-même. Jeudi 15h. Estelle et surtout Guillaume attendent fébrilement dans le hall du club. Bernard arrive enfin. Entre les deux hommes, le courant passe immédiatement. Sans perdre un instant, ils se dirigent vers les vestiaires où Benjamin les attend. Face à l'imposante silhouette du culturiste, c'est la stupéfaction. C'est ça, on a toujours l'impression, tu vois, Guillaume, d'être pas énorme en fait. Ah, moi j'ai l'impression d'être un nain à côté de. Oh, mais t'es énorme, regarde-moi les épaules, les biceps, tout. C'est impressionnant. En vrai, c'est. C'est vrai que quand on regarde les photos, ça rend pas aussi massif qu'en vrai. Tu vois, ça amoindrit les proportions, ça. Doucement. Avant d'entamer toute discussion sur l'avenir de Guillaume, Bernard veut le voir à l'œuvre et lui donner quelques bons tuyaux. Comme avec la barre tout à l'heure. Allez, hop. Une séance de coaching avec un champion, le jeune athlète mesure sa chance. Il est plus appliqué que jamais. Quand tu descends, c'est bien, ta tête est bien. Descends. Et quand tu remontes, regarde devant toi. Regarde. Voilà, et là, tu te baisses. Je me baisse, après, je me Voilà. rebaisse. Et lorsque le maître passe à l'action, Guillaume reste sans voix. Étape suivante, les deux hommes accompagnés d'Estelle vont s'isoler. Guillaume explique à Bernard ses ambitions. Reste à savoir s'il a les atouts suffisants. Moi, je pense que tu es assez bien proportionné. Ouais. Donc, tu as un potentiel pour pouvoir faire des concours. Tu pèses combien de kilos? Je peux à peu près 77-80 kilos. Ben, alors, tu vas mettre combien? 1m79. Tu peux concourir dans les moins de 75 kilos. La compétition, Guillaume n'y avait jamais songé. Selon Bernard, c'est une étape indispensable pour se faire connaître. L'athlète propose alors au jeune homme de réaliser quelques figures imposées lors des concours de bodybuilding. Et toi, allez, on relâche bien. Et l'exercice n'est pas si simple. Tu vois, ça fatigue, hein. Ouais, ça fatigue, ça, ouais. T'es contracté en même temps, c'est... Mais il en faut plus pour décourager Guillaume que cette expérience conforte dans ses projets. Il confie alors ses problèmes à Bernard. C'est vrai que moi, personnellement, je culpabilise quand je consacre un peu plus de temps à Estelle en sacrifiant un peu mes entraînements, tu vois ce que je veux dire? Je sais que ça lui fait du mal. Mais dans un sens, je veux dire que c'est plus fort que moi. C'est que la passion prend le dessus. Je trouve que c'est aussi à nous de faire l'effort. Parce que quelquefois, on s'isole, en fait. On s'isole, on est vraiment dans nos clips. On ne se rend pas compte que la compagne à côté souffre. La chance que tu as, c'est qu'elle aime déjà, elle t'aime déjà comme tu es et elle aime ce que tu fais. Mais quelque part, il ne faut pas aussi abuser, quoi. Donc, essaye de, si tu veux, une fois tous les 15 jours, faire un resto avec elle. Ça ne va changer rien à ton physique. Mais vraiment rien. Au contraire, tu seras beaucoup plus épanoui. Et elle comprendra encore beaucoup mieux ton univers. Et je pense que tu seras plus cool avec moi. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu me demandes quelque chose de manière pas très délicate, moi, d'un côté, ça me fait du mal, parce que déjà, je vois que tu comprends pas trop ma passion. Et c'est vrai, dans un sens, tu m'agresses, et peut-être inconsciemment, moi aussi, j'ai envie de t'agresser un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si ça vient de moi, j'ai envie d'être gentil, donc je vais te donner de la gentillesse. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Cette rencontre a été bénéfique. Guillaume semble vouloir prendre de bonnes résolutions. Estelle est rassurée et confiante, mais elle veut l'encourager dans ses efforts et lui prouver son amour. De retour à la maison, la jeune femme a décidé de lui adresser un message à sa manière. Oh, dis-moi, regarde-moi,
Je ne sais plus comment t'aimer, ni comment te garder. Parle-moi, oui parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer. Tu es là, mais tu es si loin de moi. Ah, c'était beau, c'était touchant, c'est mouvant, c'était beau. Essayez Ouais, de faire mieux. ouais, c'était un message qui m'était dirigé. Hein. Et de la peine de ressentir que je te fais de la peine, parce que c'est pas voulu. Tu le sais. Tu sais que je tiens à toi. Je sais que j'ai pas envie de te faire de mal. Si j'en fais, je suis désolé. Je sais. Touché par cette déclaration d'amour, Guillaume décide d'offrir à sa compagne ce qu'elle attend depuis des mois, un tête-à-tête au restaurant. Dans cette pizzeria, le jeune homme a trouvé un menu à sa convenance. Les amoureux savourent cet instant. Pour Estelle, c'est une première étape prometteuse vers un avenir plus serein. Je suis très content de l'avoir fait parce que c'est un peu une victoire pour moi, sur moi. Et je suis surtout très content d'avoir fait plaisir à Estelle et je l'ai vue et ça m'a fait énormément plaisir de la voir heureuse et de la voir sourire et c'est un super moment pour nous. Et tu veux pas les inconvénients de la vie de famille. À chaque fois, c'est moi qui me tape les courses. Dans l'histoire, qu'est-ce que je fais, moi? Rien de ma vie. Si je suis bien, t'es bien. Tu passes ton temps dans les soirées à faire de la bise à tout le monde. Ben, ça me gonfle. Tout ce que je dis et je fais en musique, ça doit te plaire. Mais non, c'est bon, allez, putain, ça, là. Attends, c'est bon, Non, ne fais pas comme ça, tu vas le casser. J'ai pas envie que tu me touches. Pourtant, il y a 8 ans, quand Vanessa et André se rencontrent, les deux jeunes gens étaient en parfaite osmose. Et ce qui a été le plus beau, c'est quand on s'est promis fidélité, amour pour la vie, on s'est jeté un sort mutuellement, on va dire, au bord de l'eau. Au bord de l'eau. À Beaulieu. À Beaulieu. Au bord de vraiment, c'est magnifique, un cadre. On s'est promis, le jour où on s'est embrassé pour la première fois. Ouais. Avant de s'embrasser, on s'est d'abord juré que c'était pour la vie, sinon on le faisait pas. C'est vrai. De cet amour fou, naît un petit garçon. Mais le couple ne résiste pas à l'arrivée du bébé. Anthony n'a que 6 mois quand ses parents se séparent. N'arrivant pas à vivre l'un sans l'autre, il y a 9 mois, le couple décide de se remettre ensemble. Mais très vite, les reproches fusent. Vanessa trouve que son compagnon assume de moins en moins son rôle de père. Mais c'est quand même toi qui as les responsabilités de son éducation pour l'instant. Oui, mais si je ne peux pas, je travaille, je peux pas l'emmener à l'école. Alors, je ne vais pas travailler, alors. Tu dois trouver un travail qui soit adapté Ah non, avec pas du tout. pour une mère de Ah famille. non, pas du tout. Le travail commence à 6 heures. Non, quand C'est on est le un monde à couple, l'envers. Alors moi, non. j'ai un patron. Quand on est un couple, on s'arrange. Pourquoi je trouve j'ai C'est trouvé un tout. patron, moi, qui m'arrange. Si demain j'ai une place à 7h30, Comme par toi hasard, tu peux c'est mon t'arranger, toi tu peux t'arranger d'y aller à Et 10h. pourquoi moi, je fais quelque chose qui me plaît pas? Stop, Et toi, ça te stop. plaît pas? Tu veux faire un truc qui te plaît tout de suite? Apparemment, Vanessa et André se déchirent autant qu'ils s'aiment. Face à cette relation chaotique, ils n'ont toujours pas pris la décision de revivre ensemble. La jeune femme habite un studio avec Anthony et le jeune homme dans un 3 pièces. Vanessa et son fils passent les week-ends chez André. Heureux de ce nouvel arrangement, André n'a pourtant rien changé à sa vie de célibataire. Il travaille la semaine dans un club de tennis et dès qu'il a du temps libre, il le consacre à la musique, délaissant ainsi les siens. Vanessa est à bout. La situation n'est plus supportable. Alors qu'est-ce que tu veux faire là? M'emmerder, c'est ça? Tu veux que Non. j'arrête de travailler? Non, pas que tu arrêtes de travailler, mais que tu fasses des efforts. Mais quel effort hein? J'en fais pas d'efforts là, je travaille pas, je fais quoi? Quel effort tu veux que je fasse? C'est quoi l'effort pour toi? Que tu restes un peu avec nous. Un minimum. Je peux pas. Toi, tu te construis, comme tu dis, petit à petit, avec les moyens durs, mais tu te construis. Mais moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je fais, moi? Rien de ma vie. J'ai 25 ans et c'est Tu m'aides tout. et tu me pousses justement. C'est tout, c'est tout. Si je suis bien, t'es bien. C'est tout. Tu m'aides et tu me pousses. Sinon le navire il va couler, je te le dis. Oui, mais Ça il va faut pas faire tarder, un mais peu des ça va pas- concessions. Ça va pas tarder, ben tu verras les concessions.
Vous avez dit de faire. Moi, j'ai bien arrêté de travailler pour m'occuper du petit, hein, à plein temps. Et ça me rapporte quoi? Rien. Ah, c'est ça, allez. Coupe la conversation, vas-y. Cache-toi là-bas. Il a encore rien compris. Rien. Je lui parle d'un truc, il m'en parle d'un autre. Il comprend pas que c'est difficile pour moi, avec le petit. Pour lui, c'est rien. Ce qu'elle me reproche, c'est que je suis pas présent. Je ne participe pas à la vie familiale. Je n'ai pas l'occasion d'y participer. Je ne me sens pas prêt. Incomprise par son compagnon, Vanessa accuse le coup. Pourtant, dès qu'André va franchir le pas de la porte, elle est bien décidée à lui faire payer son comportement. Il commence à me gonfler. De partout, il y a du désordre. Tu fais rien ici. Déjà, allume la lumière, là. Combien de fois je t'ai dit de le ranger, ce cagibi? Hein? Tu peux pas te trouver un endroit que tu ne bouges plus ton matos. À chaque fois, c'est le même cinéma, le déménagement. Ça, c'est pas parce que tu travailles que tu dois pas aider à la maison. Hein. Je suis pas ton esclave. Hein. Tu me laisses de côté. Je ne suis plus la même Vanessa. T'es en train de me détruire. Pour fuir cette pression, André s'échappe de la maison. Il devient un autre homme, un artiste. À 28 ans, il sait que dès à présent, il doit tout mettre en œuvre s'il veut arriver un jour à vivre de sa passion, la musique. Alors André ne fait pas dans la demi-mesure, il sort le grand jeu, celui de la séduction. On a broken train with nobody I know but the pain. Je suis inquiète. Mais parce que je sais qu'il y aura plein de filles, de femmes ce soir. J'ai vu comment il est parti, et voilà, qu'il va passer du bon temps, sans moi. Voilà. Aujourd'hui, Vanessa est frustrée. Sa vie ne correspond pas à ses attentes. À 25 ans, elle a envie d'avancer, de créer une vraie famille. Mais le temps passe et rien ne change. Pour elle, André est égoïste. Moi, je pense qu'il doit le garder son boulot la journée. Et moi, je vois la musique en plus. Mais lui, c'est le contraire. Il veut tout abandonner et faire rien que la musique. Mais bon, quand on a décidé de faire une vie de famille, de faire un enfant, c'est pas possible. Il est dans une bulle. A travers un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Visiblement, André n'a pas le temps de penser à sa douce. Il vit pleinement son rôle de chanteur de charme. Il est maintenant 2 heures. Vanessa l'attend de pied ferme. Pendant plus de 4 heures, seule, elle s'est imaginé le pire. Lui, dans les bras d'une autre. Dès qu'il arrive, elle va l'inspecter sous toutes les coutures. Transpirer. Non, tu sens... Ouais, transpiration, tu sens autre chose, toi. Pourquoi tu dis que je sentais quelque chose d'autre, je sais pas quoi? Ça me gaffe, ça. Mais attends, je le sens. Pas ton parfum, ça. Je rentre tranquille, je crevais du boulot et puis voilà. Tout le temps des conneries, des choses. Toi, quoi, je t'attendais avec des mains amoureux, mon chéri. Alors, ça serait normal, non? Après une journée de travail comme ça au tennis et tout. Tu m'as manqué. Oh. T'as Bon, pas ben... intérêt à faire ton scandale comme d'habitude. Bon, bah, baisse ton ton déjà, le petit il dort, d'accord? Alors tu le respectes, d'accord? Non, mais je te le dis, quoi. Et moi aussi, je suis fatiguée, peut-être tu t'es amusé, mais pas moi, d'accord? Pourquoi tu me parles du petit? Parce qu'il dort, alors tu le respectes. Alors, t'as qu'à le respecter, toi aussi. C'est tout, mais je parle pas fort, moi. André comprend alors qu'il est peut-être allé trop loin. Pour calmer les choses, il se rapproche d'elle. Vanessa, énervée, va repousser cette tendresse pourtant tant espérée. Ouais, au moins, lâche-moi. C'est pas grave. Lâche-moi, je suis fatiguée. Hein? Je suis fatiguée, lâche-moi. Hein? J'ai pas envie que tu me touches. Ce soir, c'est dans des lits séparés que le couple s'endort. Le lendemain matin, André, qui n'a pas supporté de dormir dans le canapé, est bien décidé à s'affirmer.
Par mail, il cherche une chanteuse pour venir répéter chez lui. Une chose que Vanessa lui a toujours interdite. Peu importe son avis, ce soir, il compte bien se produire sur scène en duo. C'en est trop pour la jeune femme. C'est bon, J'arrive basta. pas à remettre la tête. Basta, mais non. Mais j'attends qu'elle réponde. Stop, non. Mais tu vois, justement, elle attend pas que tu lui répondes. Elle fait sa vie, hein. De toute Entre-temps- manière, elle aura le message. Ben oui, elle aura le message, mais elle attend pas derrière son ordi que tu lui parles. Si Elle elle fait veut- sa vie. Si elle veut répéter, elle répète. hein. Et peut-être même avec son copain, elle fait sa vie. Bah, c'est peut-être lui qui a D'accord. appelé. Elle, je pense pas qu'elle délaisse son copain pour toi. C'est D'accord. sûrement lui qui a appelé, mais... C'est tout. C'est tout. Basta. Tu verras qu'elle va venir quand même, copain ou pas copain. Je m'en fous. Maintenant, c'est bon, allez. T'éteins ça, là. Attends, c'est bon, Non, ne fais pas basta, comme il ça, a- tu vas le casser. Il est allumé 24 heures sur 24. Basta. Il surchauffe, cet ordi. 5 minutes plus tard, toujours sans réponse de la chanteuse, André ne renonce pas pour autant. Il décide de l'appeler. Vanessa n'y croit pas et lui demande de mettre le haut-parleur. Elle veut vérifier qu'il y a bien quelqu'un au bout du fil. Constatant les faits, elle perd son sang-froid. Ouais. Ouais. Bah, si tu veux, je t'attends alors justement en bas de Pessicard sur Gambetta. Est-ce que tu veux où le rendez-vous, toi? Ben moi, je suis au tennis, donc je passe par le même chemin que toi, mais c'est pas grave, si tu veux qu'on s'attende plus loin, y a pas de problème. C'est juste histoire de 10 minutes, un quart d'heure. Tu verras même pas le temps passer que t'es déjà à ton rendez-vous. À quelle heure alors? C'est à 2 minutes de chez moi. Quelle heure? D'accord. Tu finis à quelle heure, tu m'as dit, les cours? Bon, bah, tout à l'heure. Je fais un gros bisou. Bye. Bye, bye. Ah, bien, c'est bon. Elle travaille pour se payer des cours de chant. Putain, franchement, elle a que ça à foutre, hein. Mais c'est bien, elle aime ce qu'elle fait. Ouais, c'est bien. De toute façon, tu seras pas là, tu seras sûrement en commission. Oh, bah, ça, tu rêves. Je les fais pas. Tu viens avec moi ou le frigo, il Ben, restera on les vide? fait avant, et puis Non, après... il restera vide, le frigo. Pourquoi moi, je dois me gober, moi, les sacs et le petit et tout ça, et toi, tranquille? Oh, là, tu rêves. Il n'est pas question, je vais pas cette semaine aux courses toute seule. hein. Non, pas question. Mais non, mais juste pour aujourd'hui, comme ça... Non, non, c'est tout. À chaque fois, c'est moi qui me tape les courses, Ouais, la mais corvée. vu déjà comment tu t'es comporté, si tu fais ça, que... Non, non, La fille, je vais la perdre encore pour ça. je m'en fous. Je m'en fous, d'accord? Ça me dégoûte de voir qu'il réagit pas. Moi, je pense que en ce moment, je m'éloigne. Dans quelques instants, nous retrouverons Vanessa. La jeune femme n'a plus du tout confiance en son compagnon et pour cause. Ce soir, André se produit en public avec une jeune chanteuse extrêmement séduisante. Si on voit le... Ouais, je Parce que là, tu l'as envoyé ici. Pendant la soirée, face au comportement ambigu d'André avec sa partenaire, Vanessa doute. La jeune femme a-t-elle des raisons de s'inquiéter? Pourra-t-elle supporter cette ultime provocation? Fais pas ta gueule et rentre. Parce que je peux pas rester dehors une éternité. Mais je t'ai rien demandé, moi, pourquoi t'es sorti? Leur couple résistera-t-il à cette nouvelle épreuve? Rien n'est moins sûr. T'es prêt, toi, à changer? Pour moi? Mais là, c'est dramatique et je vois pas pourquoi tu souris, là. Ça fait rire, tout ça. Non, mais joue pas trop avec moi. Mais je vais te quitter. hein. Pour moi, avec le comportement qu'il a, je pense que c'est la rupture. André, qui ne se rend pas compte de la souffrance de sa compagne, se sauve sans demander son reste. Il est déjà 11h30 et comme trop souvent, il est en retard au travail. Il y a quand même les patrons qui essaient de trouver le compte. Longtemps, je voulais démissionner. Je sais pas, parce que on s'est travaillé que la nuit et je perdrais dans mon couple et mon enfant. Donc, ça, je m'accroche malgré que c'est difficile et... My head, over my head.
8 seconds left in overtime. Pendant ce temps, Vanessa est au parc avec son fils. Mais elle n'a toujours pas retrouvé le sourire. Elle sait qu'André sera dans quelques heures à la maison avec sa chanteuse. L'idée lui est insupportable. D'abord, je comprends pas que tu viens la faire répéter ici. Hein. Je suis pas contente, c'est pareil, c'est mon métier. Everything short of suicide never hurts, nearly works. Et la chanteuse, la voici, Laura, 18 ans, étudiante, jeune et jolie, elle a tout pour elle. C'est leur première rencontre, alors sans plus attendre, André, derrière son piano, cherche à l'impressionner et s'en donne à cœur joie. La chanteuse est complètement désemparée, elle en perd même ses moyens. I keep on falling. Quoi? C'est normal, vas-y, c'est du live. Ah, ok. Prends cool. Mais pourquoi tu fais pas comme tout à l'heure? Tu veux simple comme la partition? Ouais. Ok, vas-y, c'est bon. T'occupe pas de moi. Ouais, mais ça fait... C'est le temps qui compte. Ouais, c'est le temps, mais je trouve que ça fait pas très bien avec la voix. Ça t'aide pas à envoyer? Mal à l'aise, la jeune fille tente de mettre un terme à la répétition. Mais André la retient. Il veut vérifier comment elle place sa voix. Il se permet alors une certaine proximité avec elle et agit exactement comme sa compagne le redoutait. C'est de baisser un petit peu le souffle. It and the feel you. Ici, envoie-le ici. Ouais, moi je Parce que là, m'entraînerai. tu l'as envoyé ici. Tu l'as envoyé ici. Ouais, bah je m'entraînerai. Ouais. Et moins de bruit dans le souffle. À l'époque, ouais, quand André chantait, ouais, j'étais folle de toi. Hein. Ta première fan. Ouais. Et moi, chanter exprès, non. 19h, exténuée d'avoir fait les courses, Vanessa rentre enfin. Mais elle n'a toujours pas digéré l'idée qu'une chanteuse ait pu se trouver seule dans l'appartement avec son compagnon. Tu vois que t'es enregistré une maquette. Stop là, stop. C'est bon. T'as tellement enregistré une Non, maquette. c'est bon là. Pousse-toi. Je me suis enregistré une maquette, j'ai le droit de chanter quand Bah même. oui, bah c'est bien. Ouais, bébé. Pendant un quart d'heure, l'ambiance est pour le moins glaciale. Pour détendre l'atmosphère, André se met au piano. Il pense pouvoir ainsi charmer sa bien-aimée. Seulement voilà, Vanessa reste totalement indifférente. Tout ce que je dis et je fais en musique, ça doit te plaire. Et me pousser, tu me dis, tiens, justement, elle chante bien, vas-y, fonce. Voyez-vous le plus souvent, répétez à la maison, allez-y, je vous laisse même la maison pour répéter. Oui, c'est ça. Bah oui. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Bah alors, ça peut pas marcher entre nous, je suis désolé. Même pas en rêve. T'es le père de mon fils, je t'aime. Et voilà, j'ai pas envie que notre histoire, elle s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu sois plus reconnaissant. Et comment? Plus aimant, que tu me parles plus, voilà, que tu démontres que tu m'aimes, si tu m'aimes. Je vois pas ce qui te dérange dans ce que je fais. Moi, je veux que tu changes, c'est tout. Ah, je suis Et moi, principalement, tu m'as les rencontré filles. comme ça, tu dois m'aimer comme je suis, et puis c'est tout. que là, tu perds ton temps, je perds mon temps, et le petit, il souffre. Alors, il faut prendre une décision, là. T'es prêt, toi, à changer? Pour moi? Et là, c'est dramatique, et je vois pas pourquoi tu souris, là. Ça me fait rire, tout ça. Je vois pas Ouais, ce mais qu'il y a joue pas dedans. trop avec moi. Mais je vais te quitter. hein. Pour moi, avec le comportement qu'il a, je pense que c'est la rupture. Alors je me dis, ça y est, notre histoire est finie. Avant, je l'aimais. Et je lui disais tout le temps. Là, je l'aime toujours, mais je m'en fous de je t'aime ou je t'aime pas. Ou... Ce que je veux, c'est des preuves. Trop fier pour s'excuser, André veut pourtant rattraper la situation. Ce soir, il lui propose donc de venir à son concert. Mais sur place, Vanessa ne fait pas attention à lui. Surpris de ce manque d'intérêt, André sent qu'il se passe quelque chose. Il redoute qu'elle le quitte. Et dès qu'elle n'est plus dans son champ de vision, il part à sa recherche. Fais pas ta gueule et rentre. Parce que je peux pas rester dehors une éternité. Mais je t'ai rien demandé, moi. Pourquoi t'es sorti? Je t'ai appelé, moi. Bah, je t'ai vu, je vois que tu fais la gueule Non, mais pour je te rien. laisse travailler, moi. Je t'ai pas appelé, hein. Mais pourquoi t'es venu alors, si tu veux pas me voir? Mais j'ai le droit d'aller prendre l'air, non? Bah, t'as tout le temps pris l'air depuis le début. Parce que ça y est, tu m'as pas vu, t'as paniqué, tu croyais quoi que j'étais parti avec un autre? J'ai toute Donc la tu nuit. comptes rester là pendant 2 heures, quoi.
Non, La pas musique, de- elle va s'arrêter, moi je vais être là 2 heures à te supplier. Ah, pas du tout. Je t'ai pas dit de venir me supplier. Hein. Pas du Alors tout. qu'est-ce que tu fais? Pas du tout. Mais je viendrai tout à l'heure. Donc tu insinues quoi? Que je rentre tout seul et je continue mon jeu? Allez, file. Elle rentre à l'intérieur. File. Alors s'il te plaît, tu rentres. Et tu vas t'amuser comme moi. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de venir, quoi. André reprend son show, mais cette fois c'est le moment du duo. Le supplice annoncé de Vanessa. Pour innovation, je voudrais qu'on applaudisse Laura, s'il vous plaît. Vanessa ne supporte pas la complicité qui lie son compagnon à la chanteuse. Décidément, il ne lui épargne rien. J'ai vu André heureux. J'ai vu des étoiles dans ses yeux. Et c'est pas ces yeux-là qu'il a en ce moment avec moi. Vanessa comprend alors qu'André n'est pas heureux avec elle. Pendant toute la nuit, elle s'interroge sur le sens de leur relation. Dès le lendemain, elle a besoin de faire le point. Elle veut savoir comment André envisage l'avenir. On est ensemble, pourquoi on devrait habiter dans 2 appartements différents si on s'aime? Et je supporte plus rien. Ah oui, alors c'est nous qu'on doit en pâtir. Une fois que tu es recadré professionnellement et que moi aussi, on envisage de se mettre ensemble d'une façon définitive et pas comme ça, d'une façon bancale. Ah, pas du tout. S'il y a des arrangements, on peut s'en sortir. Hein. Et Ah, savoir surtout ce que tu veux. Hein. Parce que je crois que c'est pas clair dans ta tête. Oui, mais ça manque quand même de fondation, cette relation. Elle a jamais été fondée sur de bonnes bases. Pour moi, dès que je suis sortie avec André, ben de suite ça a été le grand jeu, les restaurants, les belles soirées, que du nouveau. Voilà, on était toujours dans le move, dans l'aventure. Alors on avait un petit 2 roues, parce qu'on n'a pas notre permis de conduire, et toujours pas aujourd'hui. C'est vrai. Pour les aider à retrouver l'amour des premiers temps, nous faisons intervenir, quelques jours après, notre spécialiste du couple. Pendant 2 heures, Karine Grandval discute avec eux pour leur apprendre à mieux gérer leur quotidien. Ensemble, ils regardent des extraits du reportage. Elle veut provoquer une prise de conscience. Mais c'est quand même toi qui as les responsabilités de son éducation pour l'instant. Oui, mais si je ne peux pas, je travaille, je peux pas l'emmener à l'école. Alors je ne vais pas travailler alors. Tu dois trouver un travail qui soit adapté Ah non, avec pas du tout. pour une mère de Ah famille. non, pas du tout. Face à la violence de leur dispute, Karine Grandval s'attaque au problème de fond. Veulent-ils véritablement tous les deux revivre ensemble? Vous rentrez dans une sorte de conflit parce que vous n'arrivez pas vraiment à vous parler et à vous dire ce que vous avez sur le cœur. Est-ce qu'il y a de ça? Oui, je pense. Et je veux que ce soit bien pour elle, que ce soit pas une Non, mais pour bêtise de se l'instant, mettre- elle parle pour elle et vous, vous parlez pour vous. Chacun parle pour soi, pour son bien-être à lui. Alors d'aujourd'hui, voilà, je veux savoir où on en est. Parce que voilà, moi et le petit, on n'en peut plus et on veut savoir ce que tu veux. Je pense que Vanessa a besoin d'avoir une réponse à sa question et c'est assez légitime. Je vous dis franchement la vérité, j'ai essayé d'imaginer de plus penser à elle, qu'on soit séparés, et de voir vers d'autres horizons. Eh ben, j'arrive pas. Donc vous imaginez pas votre vie sans Vanessa? Voilà. Oui, mais est-ce que c'est parce que tu m'aimes ou c'est parce que tu t'es pas... ta blessure ou c'est par rapport à tes blessures, ça? J'ai envie de vivre C'est tous les ça? jours. J'ai Quelle envie de blessure? J'ai pas accepté la séparation. Vous n'avez pas accepté Tant que t'as pas Non. accepté, tu peux pas aller de l'avant. J'ai pas accepté la séparation. Vous lui en voulez toujours? Oui, à mort. Donc en fait, vous ne C'est voulez pas pas, si grave. vous ne voulez pas prendre de décision Ouais, j'ai quant peur à votre que- avenir parce j'ai que peur vous que ça avez peur, recommence. vous avez beaucoup souffert à cette période-là et vous avez peur que ça recommence. Voilà. Je vous demande de lui dire là, en la regardant dans les yeux, clairement, ce que vous pensez. J'ai envie de redevenir ensemble, voilà, avec le petit, de reformer une famille. Comme on était avant, soudés. Pour la première fois depuis longtemps, André semble décidé à s'investir dans sa vie de famille. Karine leur propose alors d'essayer de se redécouvrir. Et c'est en chanson qu'ils partagent enfin un moment de complicité. J'ai attrapé un coup de soleil
Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. C'était rêve super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages. Et du bateau, comme fraîche. Vois tout nu, sous ton satin. Je ne dors plus, viens voir demain. Je suis comme un petit chien partout. C'est quoi ta vie, toi? C'est quoi ta vie? Ma toi vie. Ta vie, tu me suis? À la limite, il faudrait que je disparaisse, quoi. Non, pas du tout. Attends. Non, tu dois pas disparaître. Pas mourir. Tu dois exister. Hein, mais tu dois exister. je dois disparaître de ta vie. Tu dois exister pour toi, pas à travers moi. Alors tu veux pas que je perde, toi tu veux pas partir non plus, et je veux dire, on est toujours dans le même système. Hein. Je regrette. Hein. Je pense que tu n'as pas réalisé qu'on n'est plus un couple. Je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est que tu te prennes un ami, mais que tu ne me quittes pas. Après 23 ans de mariage, Daniel, 71 ans, et Maryse, 48 ans, sont au bord de la rupture. Leur différence d'âge a fini par les éloigner. En 1982, année de leur rencontre, Daniel, responsable d'une entreprise d'agroalimentaire, est un jeune veuf de 48 ans. Maryse, sa voisine de palier, élève seule son fils de 3 ans. Les épreuves qu'ils traversent les rapprochent. Ils deviennent amis, puis amants, et se marient en 1995. Mais au fil des années, Maryse mûrit et Daniel vieillit. Le fossé des générations se creuse, Maryse veut encore profiter de sa jeunesse, et Daniel est entré dans le 3e âge. Aujourd'hui, tout les sépare. Daniel a voulu prendre sa retraite dans un petit village de l'Hérault, où Maryse souffre cruellement de solitude. Heureusement que j'ai beaucoup de caractère. Parce que sinon, si c'était une femme moumou, non mais si j'étais une momolle, on prendrait notre petit café, on s'installerait dans le fauteuil, on regarderait Télématin, puis je sais pas ce qu'on ferait quoi en fait, j'en sais rien. On serait deux vieux quoi. Dès que possible, Maryse et Daniel rejoignent Montpellier, ses boutiques et ses animations. C'est vraiment super ça, hein. Paradoxalement, la ville est un véritable bol d'air pour Maryse. Allez, celui qui va plus vite. Ouais. Moi, j'ai pas. Allez. Je suis pas comme... Non. En toute occasion, Maryse booste son mari. Pour rester dans le coup, Daniel doit s'intéresser à tout ce qu'elle aime. Fan de techno et de dance, elle entraîne Daniel dans son magasin de disques préféré. Oh. Oh, ça me casse la tête, moi. Et toi, non? Toi, t'es habitué, toi. Oh là là. Ah, ça commence à devenir bien. Ah bon? Ouais. Eh ben. Non, vraiment, je vais te dire, c'est pas de la musique pour moi. Hein. Ça fait trop de boum boum boum. Tu comprends? Évidemment, tu danses pas. Ah ben non. Faut pas savoir danser pendant que fait ça. Hein. C'est pour s'étourdir, c'est pour faire la fête. Non, tu peux faire la fête autrement, il y a une autre ouais, musique que ça. Bon, moi j'aime bien bouger, donc. Ah, mais non, mais moi j'aime bien bouger, donc. Voilà. Bah ouais, mais je peux faire la fête avec une musique de vieux. Bon, alors qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir là? C'est maintenant au tour de Daniel de convaincre Maryse que les chansons françaises de son époque sont aussi entraînantes que la musique moderne. Direction le rayon variété. Bonjour. De la musique pour danser. Non, toi tu cherches pas la musique pour danser. Tu cherches la musique de ton époque. Bah oui, bah alors à mon époque c'est quoi là? Je sais pas, faut lui dire. Les tangos, et tous les trucs de ça. Ah, bah, Daniel n'a pas attendu le 21e siècle pour danser, il veut prouver à Maryse qu'en 1950, on s'éclatait tout autant. Voilà, passe au dôme. Hein, merde. Je sais même pas danser, ça passe au dôme. Pour danser, hein, bah tu peux le faire en marche. Hein. Passe au dôme. Bah, je sais pas faire la marche non plus. Bah si, je te l'ai appris, hein, regarde. Oh, tu m'as pas appris à faire la marche. Oh si, on l'a déjà fait ensemble. La danse de salon ne parle pas à Maryse, peut-être sera-t-elle plus sensible au charme de Luis Mariano. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, Fandango. Fandango du Pays Basque. Violette impériale. Mais dis-moi. Violetta, mon amour. Ça je connais, mais celle d'avant, je connais pas. L'amour est un bouquet de violettes. Oui, ah bah alors là, non. Hein? Je peux pas écouter ce genre. J'aime bien à petite dose, mais quand je te suis dans tes soirées à toi. Mais c'est pas ça qu'ils donnent dans les soirées à moi. Si. C'est des tangos, c'est des slows. Non, mais il y a des personnes qui chantent. Je les regarde, mais c'est pas mon époque. Ah bah ouais. Avec le recul, personnellement, moi,
je ne ferai plus cette bêtise de vivre avec une personne de 24 ans plus jeune que moi. Parce que il va toujours arriver un moment où ça n'ira plus. Parce que moi, en avançant en âge, et elle aussi, il arrivera un moment où on ne peut plus s'accorder. C'est plus possible. De retour chez eux, Daniel est contrarié. Il est presque minuit, toute la soirée, chacun a vaqué à ses activités. La télévision pour Daniel et l'ordinateur pour Marie. Mais attention, quand il s'agit d'aller se coucher, Daniel est intransigeant sur l'horaire et il commence à s'impatienter. Qu'est-ce que tu regardes là? Ce que je regarde, hein, ça te regarde pas. Toi, tu regardes ta télé, moi je te demande pas ce que tu regardes. Hein, et je te vais dire une chose, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Ok? Dans 2 minutes, c'est fini, moi. Oh, attends, j'ai pas fini, moi. Hein. Je vais lire mon écoute, courrier. toi, tu te dépêches, hein. Je vais lire mon courrier, là, ça merde, là. Tu vas pas lire ton courrier maintenant? Bah si. Bah non. Tu vois pas quelle heure il est? Il est déjà passé minuit, là. Ah, j'ai mon courrier. Ah bah non, tu ne lis pas ton courrier, tu liras demain ton courrier. Bah non, je le lis tout de suite. Pourquoi tu veux le lire tout de suite? Parce que j'ai envie de lire mon courrier, je suis pas bah, fatiguée. Tu peux le lire demain, t'es pas fatigué, mais demain tu seras fatigué. Demain tu vas râler. Bah, je râlerai. Hein, alors t'arrêtes Tu fais comme moi, hein, tu te mets une certaine heure, une limite, et puis après on va au lit. Bah oui. Allez, tu t'en as encore pour longtemps? Je lis mon courrier. Je fais quoi moi alors? Tu fais ce que tu veux, je lis mon courrier. Laisse-moi lire mon courrier, tu me fais chier, laisse-moi lire mon courrier. Oh là là, ça va mal, hein. Ben je t'attends dans le lit. Tu fais comme tu veux. Bon, ben je vais t'attendre dans le lit alors. Et t'en as pas pour 1 heure parce que... Non, j'en ai pas pour 1 heure, je lis mon courrier. Ok, d'accord. Bon, ben à tout à l'heure alors, je t'attends. Hein, et il reste pas 1 heure là encore à la télé, hein. À contre-cœur, Daniel va donc se coucher tout seul. Alors, t'as bientôt fini? Non, elle répond pas maintenant. Bon alors, tu viens, Maryse? Et Maryse? Quoi? T'as bientôt fini? J'arrive. Il est presque 1 heure du matin, là. J'arrive. Oh, c'est pas vrai. Ah, bah, il est temps. Mais le rituel du coucher est loin d'être terminé. 15 minutes plus tard, Daniel continue à jouer les papapoules et Maryse les petites capricieuses. Bon, ça va, tu vas t'endormir, là? T'es bonne? T'es prête à dormir? Hein? Tu peux aller si tu veux. Ça va, je peux aller maintenant? Tu vas t'endormir? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Non, mais enfin, t'es bien, t'es calmé, ça va? Allez. Je te souhaite une bonne nuit, hein? De toute façon, si je sais pas dormir, ben... Bah oui, mais bon, t'es bien, quoi. T'es pas stressé, ça va bien. J'ai pas envie de dormir, comme d'habitude. Ben non, mais il faut essayer de t'endormir, hein. Bon, je vais te laisser maintenant, ça va aller? Je peux y aller? Ah ouais, tu peux y aller, mais Ok, d'accord. je peux pas te dire si je vais dormir, moi, j'en sais rien. Bon, à demain, hein. Dors bien. Et contre toute attente, Daniel quitte le lit conjugal. Il est 1h15 du matin. Daniel se couche dans le petit lit de la chambre d'amis, car le couple fait depuis plusieurs années chambre à part. Voilà. Qu'est-ce qu'on est bien dans son lit. Alors Marie, c'est comme un enfant. Elle ne veut pas aller dormir. Alors je suis obligé, moi, de la forcer à la mettre au lit, et je suis obligé de la bercer pour qu'elle s'endorme. Et disons que c'est un vrai problème. Parce que moi, quelquefois, je sais passer 1 heure, 1 heure et demie avant qu'elle finisse par s'endormir. 7h30 le lendemain matin. Même si Maryse ne travaille plus depuis qu'ils se sont installés dans la région, Daniel tient à ce qu'elle se lève tôt. Une fois le café préparé, il va tout naturellement la réveiller. T'as bien dormi? Ça va? Ouais. T'as bonne nuit. Tu te sens reposé? Malgré les compliments de Daniel, Maryse a du mal à émerger. À la retraite depuis 15 ans, Daniel a ses petites habitudes. C'est lui qui fait la vaisselle et les lits. Mais en dehors de la maison, il a du mal à se trouver des occupations. Bon ben voilà, j'ai fait ton lit, j'ai tout mis en place, j'ai fait le mien. Ouais, elle était pas prête. Je suis pas prêt, ben non, je suis pas alors prêt. va te laver. Je suis lavé? Ben va te J'ai préparer. plus qu'à m'habiller, mais qu'est-ce qu'on fait aussi? Ben va te préparer. Non mais moi si c'est pour travailler, je me mets pas les mêmes habits, donc je voudrais savoir ce que je mets comme habit. Alors je fais quoi? Tu t'occupes pas de moi. Je m'occupe pas de toi, donc je fais comme je veux alors. Voilà. Parce que moi j'ai la piscine à donner un coup dedans. Ben, tu fais ce que tu veux. Ok d'accord, bon ben je fais ce que je veux alors. Bon je vais m'habiller puis je vais nettoyer la piscine.
Ben, c'est ça qui m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Parce que je te demande ce qu'on fait. Parce que tu demandes ce qu'on fait, tu te justifies tout le temps, mais fais ta Mais je vie. me justifie pas. Je te Fais demande... ta vie. Eh ben, je fais ma vie. Non, mais attends 2 minutes. Quelquefois, tu me dis, bien, tiens, on ferait bien ça ce matin. Je te dis rien, là, laisse-moi tranquille, je viens de me lever, je suis en train de préparer mon petit déjeuner, et déjà, tu m'agresses, je veux dire... Non, je t'agresse pas, je te demande... Mais laisse-moi tranquille. Ce qu'on peut faire. Si je dois m'habiller pour travailler ou si je dois m'habiller pour aller promener. Point. Tu t'habilles, point à la ligne, et tu me laisses, d'accord? Ok, bon, ben, je vais m'habiller. Au lieu de faire sa toilette, de se préparer, de vivre sa vie, non, il m'attend. C'est... Sa vie démarre à partir du moment où moi, je suis levée. Il n'a aucune initiative, il attend tout de moi. Il est dans l'attente de... Je sais pas, il est à mes pieds, quoi. Il est à mes pieds, il est à mes pieds. Pour décompresser, Maryse s'offre 1 heure de marche quotidienne. Mais son mari n'est jamais bien loin. Tu me suis comme un petit chien partout. Et tu me suis comme un petit chien partout. Ouais. Bon. Ouais. Il y a des fois, j'ai besoin d'aide. Ça t'arrange pas. Et ça, tu comprends pas. Tu préfères respirer seul. Bah, si ça te convient... Ah ben moi, ça me dérange. Je sais pas où est-ce que tu trouves le plaisir, hein. Mais bon, franchement... Ce serait dans le sens inverse. Moi, je serais ton mec. Aussi, hein. Je serais ton mec, je dirais, elle me gonfle. Hein. Quelquefois, je marche un peu aussi, hein. Faut pas exagérer, hein. Ouais, mais bon, avoue que... C'est quoi ta vie, toi? C'est quoi ta vie, Ma toi? vie. Ta vie, tu me suis. Ouais. Je te fais plaisir. Quand ça te fait plaisir. Parce que quelquefois, même quand ça me fait pas plaisir, hein. Quand ça te fait pas plaisir, je te suis quand même. Daniel ne peut pas se passer de Maryse et cette situation devient pesante. Maryse a besoin d'air, mais Daniel a du mal à le concevoir. Moi, par amour, je fais vraiment le maximum pour... Mais tu te rends pas compte que tu ne m'aides pas du tout. Ah, mais attends, tu vas te balader et moi, par amour, je te suis, j'essaye de faire le maximum pour toi, quitte à la limite peut-être à me faire mal. Ah ouais, bah alors parce que ça se peut très bien que... ne te fais pas de mal parce que moi, je ne te demande pas de te faire mal. Je trouve que t'as pas de caractère, c'est tout. Non, moi je crois pas que c'est une question de caractère. Moi je crois que c'est une question... Et c'est toujours non. Quoi non? Bah t'as toujours la réponse. Moi je te dis les choses dans la réalité où elles sont. Donc j'ai pas de caractère. Et tu ne le reconnais pas. J'ai pas de caractère. Tu n'as plus de caractère. Je n'ai plus de caractère. Tu n'as plus d'identité. Ah bah écoute, si tu trouves que c'est ça... Tu n'as plus d'identité. Sur ces mots durs, Maryse s'éloigne un peu. Elle n'arrive pas à faire comprendre à Daniel que ces moments de liberté sont vitaux pour leur couple. Lâche-moi, quoi. Arrête. Arrête, je peux plus, quoi. Je suis désolée, hein. Non, mais faut pas être désolé, moi. Ça fait, je crois, 15 ans que je te le dis. Laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi vivre. Je peux plus, là. C'est pas en me laissant sortir que ça va changer les choses. C'est toujours là. T'es là. Voilà, à la limite, il faudrait que je disparaisse, quoi. Non, pas du tout. Bah si. Faut prendre une décision. Prendre une décision. C'est ce que ça veut dire, quoi. Non, pas du tout. Ah non, alors là, t'es méchant, là. Non, j'ai pas méchant. Ah non, mais attends, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je disparaisse non, tu dois pas disparaître. Pas mourir. Tu dois exister. Hein, mais tu dois exister. Je dois disparaître de ta vie. Tu dois exister pour toi, pas à travers moi. C'est-à-dire que là où le bas blesse, c'est que un homme ne peut pas accepter ça. Moi, j'aurais voulu qu'il soit mon père. Mais c'est mon mari, j'y peux rien. Donc, en fait, il faut que je claque la porte, quoi. Mais j'ai pas envie de claquer la porte. Ouais, c'est comme si je claquais la porte à quelqu'un qui m'avait tout donné, quoi. Ce soir, bien que le cœur ne soit pas à la fête, Maryse et Daniel ont prévu une sortie entre amis. Une bonne occasion de faire le point sur les difficultés qu'ils rencontrent. Disons, on ne le fait pas voir, tu ne le savais pas, mais bon. On vit aux yeux de beaucoup de monde, on vit comme un couple, mais on n'est pas un couple. Ça se voit, hein, tu nous regardes, on n'est pas main dans la main, on est amis. Pour être franche, je ne l'aime plus comme un mari.
Maryse avait trouvé en Daniel l'homme protecteur dont elle rêvait quand elle était jeune fille. Aujourd'hui devenue femme, elle n'assume plus leur différence d'âge. Depuis quel âge vous vous connaissez? Quel âge tu avais quand tu as connu Daniel? À peu près la moitié de ce que j'ai maintenant. On va dire 24 ans. 24 ans. Ouais. Il y a 24 ans en arrière, vous savez très bien que les années allaient passer et que vous alliez prendre de l'âge et que cet écart, il est toujours existant. Alors. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas... Qu'il allait vivre. Non, c'est pas que je savais pas qu'il avait vieilli, c'est que j'en étais consciente à l'époque, Oui. mais je l'avais pas vécu. Moi, je ne l'ai jamais empêché de refaire sa vie. Hein. Je regrette. Hein. Ça, elle peut me le dire. J'aurais Elle voulu peut partir, pas, mais elle ne peut j'ai pas jamais dire le réussi. contraire. Elle peut J'ai pas dire réussi à partir de mon premier mari sans problème. Mais de lui, j'ai jamais pu me détacher. Pas d'un amour de femme. Ah ben, elle me considère comme son père. Comme son père, voilà. Bah ouais. Bah, faut être sincère, ouais. Mais est-ce que toi, tu te considères pas, par rapport à toute la discussion qu'on vient d'avoir, comme étant vraiment sa fille? Ah, maintenant, c'est complètement rentré dans... Voilà, c'est cadré comme ça. Ça fait un moment que Maryse veut beaucoup de choses de moi et que moi, personnellement, bon, j'ai arrivé à un certain âge, je ne peux plus lui donner ce qu'elle me demande. Et le problème, et je crois que le problème est là, c'est un problème, comment dirais-je, de jeunesse de toute façon. Hein. Forcément, hein. Elle est jeune, elle grimpe dans la vie, elle va arriver au fait de sa jeunesse. Et moi, dans mon sens à moi, je descends plutôt que je ne monte. Mais Daniel n'a pas dit son dernier mot. Pour sauver son couple, il est prêt à tous les sacrifices. Il va même jusqu'à proposer à Maryse une solution aussi saugrenue qu'inattendue. Tu vois, moi je crois que j'ai réfléchi à la question. Hein, je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est que tu te prennes un ami, mais que tu ne me quittes pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Si tu prends un ami, tu vas vivre ta vie de femme. Mais le problème, c'est qu'à la limite, je voudrais que tu ne me quittes pas. Là, c'est pas la Tout solution. dépend si toi, la solution te convient ou pas. Je On peut pas pense en que sortir. tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Ça veut dire que si tu es prêt à supporter ça, ça veut dire que tu m'as déjà lâché. Attends. Ah si. Non, je ça peut pas, c'est pas possible. Je suis prêt à supporter que bon, tu viennes... Attends. Non, c'est Ça, pas c'est- ça, possible. c'est pas encore. L'ami, l'amant, le mari, non, c'est pas possible. Non, mais si j'accepte la situation que tu viennes avec ton ami à la maison, et puis quand vous êtes là, je sais pas moi, je vais dire toute une journée, mais moi je prends la voiture, je m'en vais une journée, je reviens le soir ou je reviens Mais attends, c'est à une histoire minuit. de fou. Pourquoi c'est une histoire de fou? Bah, c'est une histoire de fou. Moi, dans l'histoire, Parce que là, tu seras chez toi avec un homme. Je suis pas chez moi. Je suis chez nous. Putain, je suis pas dégueulasse. C'est comme Non, si, mais je t'ai pas dit que t'étais dégueulasse. C'est comme si je me mettais à l'envers et puis moi, j'accepterais pas ça. Ouais, mais toi c'est toi, moi c'est moi. Eh ben, moi, j'accepterais pas ça et j'accepte pas. Moi, et pourquoi je l'accepte? Parce que premièrement, je t'aime et Ah, mais que je c'est veux pas pas de que tu me l'amour, mais quittes. Comment c'est pas de l'amour? C'est quoi alors? C'est du bagne. C'est pas de la folie tout de même. C'est du bagne. C'est Mais une prison. mais c'est toi qui le comprends comme ça. C'est sa manière à lui de me garder. Mais il se rend pas compte qu'en fait, sa manière de me garder, ça me rend très malheureuse. C'est aussi une manière de m'enfermer, quoi. Donc c'est une liberté sous surveillance. Voilà, j'ai une liberté sous surveillance. En sachant que je peux m'en aller, mais il faut que je rentre, quoi. Il y en a qui vont dire, bah, pourquoi tu pars pas, pourquoi il part pas. Ben, c'est ça l'amour. L'amour, c'est la difficulté, justement, c'est de se séparer quand on s'aime. Le couple est dans une impasse. Karine Grandval, psychothérapeute comportementaliste, va tenter de leur venir en aide. Sa méthode de coaching consiste à analyser rapidement une situation de crise et à mettre en application des conseils pratiques pour améliorer le quotidien. Première étape, le visionnage des séquences fortes du reportage. Là, il faut qu'on m'explique comment on en est arrivé là. Déjà. Ah bah, hein? Mais qui a édicté cette règle qui dit il est l'heure d'aller se coucher? Ah bah, je vais dire c'est moi alors. C'est moi, pourquoi? Parce que sachant qu'elle a des insomnies et qu'elle ne dort pas et que le lendemain matin, elle va faire une tête pas possible. Mais c'est pas... Pourquoi vous vous substituez à elle? C'est pas votre problème qu'elle ait une tête pas possible. En quoi Donc ça représente... je dois la laisser faire oui. ce qu'elle a envie de faire. Bah, dans un couple, en général, c'est pas mal.
d'essayer de faire en Pas sorte mal. que l'autre puisse faire ce qu'il a envie de faire, dans la limite du raisonnable. Mais on ne peut pas imposer à son compagnon ou à sa compagne de dire « il était là, maintenant tu vas te coucher ». Oui. Elle n'a pas 6 ans, votre Non, épouse. d'accord, tout à fait, tout à fait. Le problème, c'est que moi, étant dans mon lit, quand elle, Maryse, a envie d'aller dormir, faut que moi, je l'accompagne aussi dans le lit. Faut que je lui sers de nounours pour qu'elle puisse un peu s'endormir. Mais Daniel n'est pas un doudou, que ce soit bien clair. Parce que ça, ce que je viens de voir là, il faut arrêter tout de suite. Mais c'est comme ça tout le temps. Et bien maintenant, c'est terminé. C'est Maintenant, terminé. ce temps-là est révolu. Mais Daniel, tant que vous vous comporterez en parent, elle se comportera Voilà, en enfant. c'est tout à fait ça. En enfant qui s'oppose. Parce qu'un enfant, forcément, s'oppose, a besoin de limites pour arrêter de s'opposer. Donc, à vous de poser des limites et d'arrêter de vous comporter en père avec elle. Et ça, c'est à vous de le faire. On va regarder la séquence suivante maintenant, d'accord? Tu te prennes ton ami, mais tu ne le quittes pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Daniel, Oui, alors, cette proposition de prendre un amant, oui. est-ce que Ça vous choque? Non, mais je me demande si vous mesurez les conséquences que tout ça peut avoir Oui. sur votre couple. Oui. Un mari ne propose pas à son épouse de prendre un amant. Un mari dit à son épouse, maintenant ça suffit. Soit tu es heureuse avec moi, on continue, soit tu ne l'es pas et on arrête. Mais là, quand vous réagissez comme ça, quand vous faites cette proposition à Oui. Maryse, c'est pas du tout ce qu'elle attend de vous. Oui, je sais. Je ne veux pas un amant, je te veux toi parce que c'est avec toi que j'ai envie d'être et c'est toi que j'aime. Donc moi, un amant, ça m'intéresse pas. C'est toi, c'est la personne avec qui on est bien, la personne qu'on aime, avec qui on a envie de se coucher, voilà. Mais pour ça, il faut commencer Pour ça, il faut à réapprendre. redémarrer. Il faut tout à fait d'accord avec réapprendre vous. à se faut regarder, réapprendre, tout à fait. à se tout à fait. toucher, à se parler, à s'écouter. Tout à fait. Il faut réapprendre à jouer avec ses sens. Prenez-vous la main pour vous dire que vous aimez. Il faut un contact. Regardez, alors moi je vais vous aider à le faire. Donnez-moi la main, Daniel. Donnez-moi la main, Maryse. Allez. Allez, vous allez ouvrir votre main, vous allez mettre la vôtre là. Et maintenant, vous allez vous dire que vous vous aimez. C'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? Je t'ai jamais vu comme ça. Comment? Tu vois pas comment t'es? T'es complètement bouleversée. Mets-le dans vos bras, Marie. Daniel s'écroule dans les bras de Maryse. Pour la première fois en 24 ans, il laisse tomber la carapace. Cette fois, c'est Maryse qui le réconforte. De voir Daniel craquer, ça m'a donc drôlement surprise et ça m'a fait mal parce que là j'ai ressenti qu'il avait une terrible souffrance et il ne l'a pas exprimé jusque maintenant. Donc c'est triste, mais en même temps c'est un bonheur qu'il se rende compte que c'est pas un surhomme. Le travail de notre psychothérapeute ne s'arrête pas là. Elle propose également des exercices pratiques qui permettent de symboliser les conflits et d'extérioriser les souffrances. Alors, Maryse et Daniel, Oui. j'ai un petit peu réfléchi à ce qu'on pourrait faire ensemble justement pour essayer d'évacuer les tensions que vous avez emmagasinées toutes ces années. Alors, Maryse et Daniel, que le visionnage du reportage a rapprochés, se plient volontiers à cette expérience ludique. Notre psychothérapeute demande au couple de se munir d'une poubelle. Elle propose ensuite à Daniel de sélectionner un objet qui symbolise le poids des années. Il choisit un disque des années 50. Puis elle demande à Maryse un symbole de son enfance. Elle choisit une photo d'école. Direction, la poubelle relationnelle. cette poubelle servira à dépolluer votre relation. À chaque fois qu'un sentiment viendra polluer vos relations, vous pourrez le symboliser par quelque chose que vous mettrez dans cette poubelle et que vous mettrez dans le garage ou dans une pièce à part. Cette poubelle restera là et elle sera toujours là pour que vous puissiez y déverser ce qui pollue votre relation. D'accord ? D'accord. Donc, Daniel, je vais vous laisser commencer. Bon, vous allez moi, prendre... je jette ce CD qui me rappelle ma vieillesse.
Le sentiment de... Le sentiment d'être vieux. D'être plus âgé que D'être plus âgé que Maryse et qu'à la limite, forcément je suis plus âgé, mais dans mon cœur j'ai toujours un cœur de 20 ans. Exactement.